Et donc, comme prévu, nous sommes de retour à la radio Envol 91 et je ne suis pas seul. Je suis avec Brigitte Cutin pour la chronique Info Justice, mais elle n'est pas venue seule aujourd'hui. Elle est venue avec Maître Tariq et Roland, qui est aussi étudiante en droit. Et donc, à trois, ils vont nous entretenir au sujet de la concentration A2J. Si je fais pas d'erreur, c'est bien ça, maître? C'est bien ça. D'accord. Et donc déjà, on a un titre assez énigmatique. Je pense que beaucoup de personnes se posent déjà la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Maître, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la radio Envol 91. Merci. Et donc, je propose tout de suite qu'on commence déjà avec les questions parce que je pense que il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et donc, je vais vous demander qu'est-ce que c'est que la concentration A2JF? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'y participer? Merci. En fait, aujourd'hui, c'est pas moi qui va parler. Donc, comme vous avez constaté, dans les passés, je suis venue avec des stagiaires et c'est bien d'avoir Roland, qui est étudiante à l'Université du Manitoba, dans ses programmes. Et aussi, notre directeur à Info Justice aussi enseigne des cours à l'Université du Manitoba dans ses programmes. Donc, ils sont là pour nous donner toute l'information à savoir par rapport à cela. D'accord. C'est super. Et donc, vous avez le micro, vous pouvez nous gratifier de cet enseignement-là. OK, bonjour, bonsoir d'abord, et puis merci de nous accueillir aujourd'hui. Mais par rapport à cette première question sur c'est quoi le programme, je vais peut-être laisser la parole à Roland pour, je pense qu'on avait prévu de parler de ça. Je peux te donner un contexte tout d'abord, on a constaté un gros défi à l'accès à la justice pour les francophones ici, dans le sens que il y a vraiment très peu d'avocats francophones qui peuvent parler le français, surtout dans tous les domaines de droit. Et puis après il y a peu de juges bilingues et ainsi de suite. Et puis ça fait vraiment un effet continu à travers du système. Et puis une très belle initiative lancée par quelques profs à l'Université du Manitoba déjà il y a plusieurs années. C'était cette concentration dans l'accès à la justice en français pour justement encourager les gens, en particulier ceux qui s'inscrivent à l'école de droit de l'Université du Manitoba. Peut-être qu'ils ont fait l'immersion, ils ont étudié un peu le français, ils ont des capacités en français qui risquent de perdre s'ils ne l'utilisent pas prochainement. Qui pourrait vraiment justement contribuer quelque chose à ce défi que j'ai mentionné, qu'il y a peu de juristes qui ont de la capacité en français. Alors c'est ça un peu la raison d'être, le contexte derrière cette nouvelle programmation à l'Université du Manitoba. D'accord. Et donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire encore sur ce thème-là, ou est-ce qu'on peut passer directement à la seconde question? Oui, bonjour, je suis étudiante en droit à l'Université du Manitoba et j'ai fait mon première année et je vais commencer mon deuxième année à l'université ce septembre. Mais comme Tariq a dit, la concentration c'est pour les étudiants comme moi, les étudiants qui n'ont pas confiance en français, et beaucoup de mes collègues sont dans le même cas. Mais la concentration offre également les occasions de travail et les autres opportunités. Et donc, c'est une excellente opportunité d'étudier le droit en français. D'accord, pas de problème. Et donc, on se posera la question aussi de savoir comment votre participation à la concentration A2JF a-t-elle influencé votre formation juridique? D'un point de vue académique, la concentration m'a permis de développer une solide maîtrise du vocabulaire juridique en français et aussi développer une compréhension de droit dans 2 langues. Et aussi, la concentration m'a ouvert des portes vers des expériences pratiques très formatrices. Par exemple, j'ai eu l'occasion de participer à un projet de traduction avec l'association d'éducation juridique communautaire et aussi travailler à l'infojustice plus accessible. C'est ça. Et donc aussi, j'aurais une troisième question. J'aimerais savoir comment s'est passée votre expérience d'étudier le droit en français.
L'expérience, c'est enrichissante, mais aussi c'est stimulante parce que la langage juridique présente un défi parce que on doit non seulement comprendre les concepts de droit, mais aussi on a besoin d'apprendre les expressions en français. Mais avec les soutiens de professeurs à l'université, j'ai rapidement gagné en confiance. Par exemple, on a beaucoup de petites négociations, les réflexions et aussi la plaidoirie que nous avons fait en classe. Et les exercices me donnaient la confiance nécessaire pour utiliser les termes juridiques. Exactement. Et selon vous, comment le fait d'être bilingue peut-il influencer votre future carrière en droit? Au Manitoba, il existe, comme Tariq a dit, on a besoin de juristes capables de travailler en français, notamment pour répondre aux besoins des communautés francophones ici. Et aussi dans notre visite à la Banque du Roi, comme Monsieur le juge Alain Huberdeau a dit qu'on a besoin des professionnels capables de travailler en français dans tous les secteurs de système de justice. Et donc, pour moi, c'est être bilingue, ouvert des portes et il a donné beaucoup d'opportunités. C'est ça, exactement. Aussi, est-ce que vous avez rencontré des défis dans le cadre de ce programme et notamment en ce qui concerne la langue? Oui, 100% certainement, parce que français c'est très difficile et ça c'est pour moi c'est difficile parce que auparavant j'avais été le français pour moi c'est surtout conversationnel et j'utilise peut-être seulement les services à la clientèle et donc passer à un langage juridique c'est vraiment difficile et vraiment complexe. Mais heureusement, on a beaucoup de ressources à l'université et dans la concentration. Par exemple, on a un partenariat avec l'université de Saint-Boniface et c'est possible d'apprendre des séances individuelles avec les professeurs là-bas. D'accord. Comment est-ce que la concentration A2JF contribue à améliorer l'accès à la justice pour les francophones au Manitoba? A2JF, oui, la concentration, c'est très importante dans l'amélioration de l'accès à la justice pour les francophones au Manitoba. Et ce qui c'est bien avec notre concentration, c'est qu'on n'a pas besoin d'être complètement bilingue pour entrer. Mais oui, c'est vrai qu'il faut avoir un certain niveau de français, mais on n'a pas besoin d'être parfaitement couramment en français. Et le programme nous aide à améliorer notre juridique avec des cours et aussi avec des exercices pratiques à l'université. C'est ça, exactement. Et Christian, si je peux ajouter, normalement, le public, la communauté se plaint qu'on ne trouve pas les services en français, mais vraiment, si les ressources n'est pas là, si les gens qui vont travailler, qui vont donner ces services n'existent pas, comment on va avoir les services? Totalement Donc, vrai, c'est à oui. cause de ça, c'est très important parce que la communauté francophone a vraiment grandi et c'est vraiment valorisant de pouvoir servir une communauté qui ont les besoins. Donc, c'est à cause de ça aussi que je suis vraiment fière du travail qu'on fait à Info Justice Manitoba. Et moi, j'encourage fortement les gens, les étudiants au Manitoba qui songent faire les études en droit à vraiment penser à ces programmes parce que moi, j'étais de Winnipeg, mais j'ai dû déménager et aller hors du province pour faire le programme parce que vraiment, je voulais étudier les droits en français. Ça, généralement, c'est à Moncton que les étudiants vont à Moncton, Ottawa. Oui. Mais maintenant, on a ça à l'Université du Manitoba. Pas besoin de... Donc, maintenant, les cours en droit en français aussi. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc là, il peut s'inscrire dans ces programmes accès à la justice en français et dans l'avenir pouvoir servir la communauté francophone qui ont vraiment besoin de nos services. Merci beaucoup pour ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à rajouter avant qu'on termine cette chronique. Je pense qu'elles ont très bien dit ça, mais c'est ça, c'est pour combler le besoin qui a vraiment grandi au niveau de pouvoir obtenir des services en français, surtout juridiques ici au Manitoba. Et puis, pour ça, il faut du personnel.
Et puis, pour ça, il faut former des personnes. C'est ça. C'est ça. Normalement, les juristes manitobains, franco-manitobains, devaient voyager, aller faire des études ailleurs, et puis souvent on risquait les perdre, ou bien peut-être déjà ça les décourageait de même poursuivre des études en droit alors qu'ils auraient voulu, c'est-à-dire ne voulant pas sortir du Manitoba, peut-être pour certains. Alors c'est vraiment une belle chose, et puis ça nous permet, nous, d'encourager les gens, justement comme Roland aujourd'hui, que vous entendez bien parler en français, qui ont déjà une certaine maîtrise, d'aller plus loin dans leur capacité linguistique et de venir contribuer à cet enjeu, à l'accès à la justice, en prenant certains, je ne sais pas si on l'a mentionné encore, le programme permet de prendre à peu près le tiers de ces cours en français. Alors c'est ça, on encourage des gens souvent qui ont fait l'immersion, bien comme ça, qui ont une certaine capacité en français, plutôt qu'ils oublient comment parler en français, voilà, et puis retiennent peut-être quelques phrases là de l'école avant, en fait, qu'ils augmentent leur capacité, et puis ça devienne, j'espère, un atout pour eux aussi en termes d'attirer une plus grande clientèle déjà, mais aussi de répondre à des besoins particuliers de communautés francophones ici. Alors, c'est ça, c'est une chose qui marche très bien. Et puis, avec cette concentration, nous, à l'Association des juristes, à InfoJustice Manitoba, ça nous permet de prendre des étudiants pendant l'été qui sont justement dans cette concentration pour leur donner des travaux, des dossiers pratiques vraiment avec des vrais francophones d'ici et qui commencent déjà à faire utilisation de leur français, de leurs connaissances juridiques et puis qui pratiquent et qui se sentent à l'aise, pas juste dans le contexte théorique des cours, mais maintenant avec des vraies personnes. Et je pense que ça a le double effet encore de faire voir à ces étudiants à quel point c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est pas juste OK, je suis en mesure de lire cette décision de la Cour suprême en français maintenant ou cette version en français d'une loi. Bien sûr que tout le fondement théorique, c'est pas pour nier à ça, c'est hyper important, mais ça se combine bien avec cet aspect pratique de venir passer du temps avec nous, avec Brigitte, moi-même et notre équipe à InfoJustice pour qui voient la vraie valeur sur le terrain et comment c'est apprécié par les gens et comment ça peut vraiment enrichir leur carrière juridique avant qu'ils perdent la capacité en français, comme j'ai dit tantôt. Alors. Pas de problème. Et donc, encore une fois, Brigitte, est-ce que vous avez des contacts ou des coordonnées à donner aux personnes qui seraient intéressées de vouloir se faire représenter en français, par exemple? Oui, comme InfoJustice Manitoba est là si les gens ont besoin d'informations juridiques, s'ils veulent plus d'informations par rapport à comment faire même leurs études en droit. Comme on a déjà le professeur Tariq, il est là pour guider le public et même dans toutes les questions d'informations juridiques dont le public a besoin. On est à 614 rue des Mérons, de lundi à vendredi, 8h30 à 16h30. Nous sommes là pour la communauté francophone. C'est ça. Et donc, Brigitte Cutin, Roland et Maître Tariq, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour venir au studio Denise Lecuyer aujourd'hui pour nous édifier sur ce bel élément qui arrive là pour la communauté franco-manitobaine et pour toutes les personnes qui veulent se faire représenter, apprendre ou continuer leurs études en droit en français. Merci beaucoup. Nous, on va continuer ici directement pour l'émission Chaleur d'été. On part en musique avec Taïk, Le Temps, et on reviendra pour la suite de